Si tu débarques dans cette vidéo, c'est que tu te poses la question qu'est-ce que c'est le conseil en image, et puis aujourd'hui j'ai envie de te répondre en vidéo. Ah, coucou! Avant de parler d'image, j'ai envie d'aller peut-être plus en profondeur. Ce que je vois à travers mes consultations, c'est que le conseil en image vient suite à une transformation ou suite à un changement dans la vie, et la transformation a déjà eu lieu à l'intérieur de soi-même et mes clientes ont besoin que ça se reflète aussi à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment le plus gros cas que je rencontre dans mes consultations. Ensuite, pour parler de l'image, donc l'image, qu'est-ce que moi je donne comme image aux autres, ça influence beaucoup l'interaction qu'il va y avoir entre deux personnes. Si je suis habillée comme ça ou si je viens habillée en sous-vêtements, toi-même, tu vas pas poser un même regard sur moi en regardant cette vidéo. T'es d'accord ou pas? Eh ben, ça va être la même chose pour toi. Si toi-même, tu vas habiller jeans basket, tu donneras pas la même impression que si tu vas tailleur talon. C'est un exemple comme un autre. Malgré que tu restes fondamentalement la même personne, que tes valeurs n'ont absolument pas changé, le fait que tu dégages une image ou une autre va influencer ce que les autres vont penser de toi. Ce que je rencontre comme cas dans ma clientèle, c'est surtout des femmes qui ont un corps qui a changé suite à une grossesse, qui a changé suite à une prise de poids, une perte de poids, un bypass, une opération, une maladie. Et elles m'appellent en me disant « Karine, je sais plus qui je suis. Je sais très bien qui je suis à l'intérieur de moi parce que je me connais, parce que je sais ce que j'aime, parce que je sais ce que je vaux. Mais je n'arrive plus à me mettre en valeur. J'arrive plus à me dire « C'est quoi mes volumes ?» Mes volumes ont changé et comment les mettre en valeur. Et c'est là que j'interviens. Et j'ai appris comment mettre ces volumes en valeur ou pas. Ah, ça dépend où on est. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de te transmettre mon savoir et qu'ensuite, tu puisses aller faire les magasins en te disant « Ok, ça, j'ai vu, on l'a vu. » Dans le miroir, je demande d'ailleurs quand je fais du conseil en image, un grand miroir pour que tu te voies du dernier cheveu jusqu'au petit orteil, d'accord? Pour que tu puisses voir, je vais te montrer, ok, ça c'est cool, ah ouais, je le vois moi-même, ok, ça effectivement, c'est moins fun. Dans mes consultations, j'aborde aussi les couleurs. Ah, les couleurs. J'entends souvent... Mais moi, je déteste le vert. Oui, mais attends, lequel vert? Tu comprends quand je dis ça? Non, parce qu'il y a du vert pomme, il y a du vert émeraude, il y a du vert sapin. Donc effectivement, peut-être que le vert pomme, ça t'attire pas. Mais attends d'essayer une robe vert émeraude. Accessoiriser les chaussures, tout ça, ça change. Moi, je suis là aussi pour te dire, effectivement, peut-être t'aimes pas le vert pomme, mais regarde, je te propose une autre couleur et selon ton teint, tes yeux, tes sourcils, tes cheveux, etc., il y a des couleurs qui vont aller effectivement mieux que d'autres. C'est pas le but de te retirer des couleurs de ta vie, bien au contraire. Au contraire, j'encourage les gens à porter de la couleur. Je suis pas un bon exemple aujourd'hui. J'encourage les gens à porter la couleur, mais surtout de porter leur couleur. Et là, ça devient un feu d'artifice. À travers le conseil en image, je ne fais pas de relooking. Je ne relook pas quelqu'un. Je prends la personne et je la look. C'est une nuance. C'est-à-dire que moi, je conseille la personne en fonction de comment elle est, dans son univers, dans son métier, dans sa fonction, dans sa position de femme. Tout ça, ça influence bien évidemment son image. Si je prends une femme qui travaille dans une garderie d'enfants, si je prends une femme qui travaille dans une banque, si je prends une avocate, si je prends une artiste, forcément, je vais adapter le style, bien évidemment. C'est quoi le style? Ça, je te dirai en consultation. Faut garder un peu de suspense. Le tri de la garde-robe. Ah, ça, c'est toute une étape. Bien sûr que je le fais aussi, c'est la partie pratique. Tu sais, avant on était dans la théorique, là on est dans la pratique. Et là, je te dis, ça bosse. Ça bosse tellement que j'ai des clientes. Au bout d'un moment, il y a leur montre qui commence à parler. Oui, je te jure. Et la montre dit, ça fait 20 minutes que vous faites du sport. Il y a des conseillères en images qui vont vous dire, jamais je verrai ma cliente en sous-vêtements. Moi, je vois toutes mes clientes en sous-vêtements. Et ça bosse. Et on essaye. Et on regarde. Et j'explique. Et je montre comment. Et je montre comment on pourrait changer. Ou jeter. Combiner différemment. Je travaille ainsi. C'est ma façon de travailler. J'en suis très fière. Ça fonctionne très bien. Et j'ai l'impression d'avoir un vrai rôle dans la vie des femmes. Je m'éclate.
Voilà, tu l'as compris. Donc le tri de la garde-robe, pour moi, c'est un essentiel. C'est comme si je t'apprends à conduire, mais sans la pratique. Ça ne fait aucun sens. J'ai besoin que tu t'entraînes directement. On essaye. Parce que quand j'entends, oui, non, mais ce jean, s'il me va. Ah oui, alors tu vas l'enfiler. Elle l'enfile. Ah, en fait, il me va plus. Oui, alors pourquoi tu te casses la tête tous les jours dessus alors qu'il ne te va plus? Ah! D'accord, le but, c'est que tu te lèves le matin. Imagine la scène. Tu te lèves le matin, tu ouvres ton armoire. Tu pourrais même garder les yeux fermés, prendre n'importe quel habit, les mettre et partir travailler. Ouais, c'est ça que je veux. D'accord, c'est pas de te dire Ah non, mais lui, il a une tache, lui, il a des bouloches, lui, je me sens serré, lui, il a un trou. non. Ça, c'est non. Les habits qui sont dans ton armoire, c'est que, et j'insiste là-dessus, c'est que des habits. Waouh! Le côté écologique me tient également à cœur. Pour moi, le conseiller en image a un rôle écologique dans cette aventure. C'est de 1, ne pas forcément jeter tout de suite, mais apprendre peut-être à combiner différemment. Et deuxièmement, éviter d'acheter pour acheter, mais de te dire non, mais en fait, ça t'as déjà, sauf que t'as pas appris à le combiner juste. Et il n'y a pas besoin de racheter un 14e millième jeans, parce que celui que t'as là, cette forme-là, elle est top. Et il y a des autres formes, mais évite. Franchement, évite. Chaque fois que tu vas les mettre, tu vas te dire « Ah, il y a un truc qui va pas. Oui, c'est normal. » Je sais parce que je suis passée par là. Je vais apprendre quelle est ma morphologie. Je vais apprendre à mettre ma morphologie en valeur. Ça m'évite d'acheter de la daube. D'où le conseil en image. On me demande aussi si je fais de l'accompagnement shopping. Bien sûr que oui, ça me semble aussi évident. Par contre, je mets un point d'honneur là-dessus, c'est que je veux d'abord voir ta garde-robe. Il y a des cas exceptionnels, mais quand je dis exceptionnels, ça reste des exceptions où j'ai pas fait le tri de la garde-robe. Sinon, je tiens à voir ta garde-robe afin d'éviter d'acheter un doublon, afin de voir si on peut combiner autrement. Et il y en a plein, et quand je te dis plein, c'est plein, qui m'ont dit oui, alors on fait un conseil en image et ensuite on book directement pour un accompagnement shopping. J'ai dit attends. Tu te calmes? D'abord, on va faire le conseil en image. Et quand on aura fait ça, on regardera si tu veux faire encore un accompagnement shopping. Et je pense qu'une fois sur deux, la personne me disait « En fait, j'ai pas besoin parce que t'as trouvé des pépites dans mon armoire. » Eh ben oui, je sais. C'est mon travail. Ça me fait trop plaisir quand la personne me dit « En fait, j'ai pas besoin d'un accompagnement shopping parce que j'ai des pépites dans mon armoire, j'ai des basiques que je peux combiner avec 1000 choses. Et du coup, c'est pas vraiment nécessaire. » Sauf qu'il fallait un peu épurer et combiner différemment et associer différemment et se prendre du temps pour essayer chaque habit. Voilà, c'est ça qu'il fallait. Concernant le budget, Eh ben oui, parce que je sais que c'est le nerf de la guerre. je te conseille de compter entre 400 et 600 francs et entre 3 et 4 heures. Je demande encore un forfait déplacement depuis Fribourg jusqu'à chez toi, forcément. Mais c'est le budget qu'il faudrait que tu prévoies pour un conseil en image. Tout dépend en fait de ton besoin, de ta garde-robe, de ce que tu attends de moi. C'est pour te donner une fourchette. Voilà, j'espère que je t'ai convaincue. En tout cas, moi je le suis. Je suis une passionnée et de l'humain et de l'habit. J'ai réussi à combiner les deux. Je vis un rêve. Et j'aime vous transmettre ce rêve et cette passion et de repartir en sentant une énergie haute et puis une envie d'avancer, de prendre sa place dans la société, mais de prendre sa place déjà rien que en soi, être soi. Tu te rappelles, le conseiller en image, c'est être soi. Pareil, c'est vraiment prendre ta place en toi. C'est mes volumes, ils sont comme ça, mais on s'en fout, ils sont beaux, ils sont canons, je suis unique. Je suis unique, si tu as envie d'être moi, c'est impossible. Dis-toi ça, je te jure, ça fait du bien. Réveille-toi le matin, tu te regardes dans la glace, puis tu dis « Hey, ciao, je suis unique. On est unique, toi et moi. » Je te conseille d'être ta meilleure compagnie parce que c'est toi seul qui va être avec toi seul jusqu'à la fin de ta vie. Donc, sois plutôt bien avec toi-même. D'accord? Moi, je t'apporte les petites clés. Et puis ensuite, grâce à ces petites clés magiques, eh ben, toi, tu arrives à faire une explosion de rayonnement féminin. Si ça t'intéresse, tu peux m'écrire à l'adresse coucou@mademoisellekarine.ch en m'expliquant qui tu es, où tu habites, ce que tu attends de moi et est-ce que tu aimerais qu'on se rencontre. Je me réjouis d'être une pierre à l'édifice de ta vie. Voilà, c'est beau. Allez, ciao.